France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'agriculteur. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Je suis producteur de tomates sous abri chauffé. J'exploite actuellement une surface de 22 500 m². Avec mon frère qui est également producteur de tomates sous serre, qui a une surface équivalente à celle que j'ai aujourd'hui, on crée une nouvelle surface de production, donc 35 000 m² supplémentaires, auquel on rajoute une centrale de cogénération. Le souci pour nous, c'est que l'énergie, c'est notre deuxième poste budgétaire. Notre rôle, c'est de conseiller l'exploitant et de vérifier si on a bien une faisabilité technique du projet. Et puis ensuite de vérifier la faisabilité économique, donc vérifier si la rentabilité sera bien présente. Denis et Christophe Leroland avaient un projet de cogénération avec une approche constructeur. Et en fait, ils souhaitaient être confortés justement sur ce projet constructeur. Donc on a examiné le volet technique, et on a réanalysé la rentabilité de ce projet. Et puis ensuite, on a analysé tous les risques liés à ce projet de cogénération. Le principe de la cogénération, c'est de produire deux énergies simultanément. Dans notre activité, la cogénération, c'est un moteur qui fonctionne au gaz et qui va produire donc d'un côté de la chaleur, de par l'échappement, ce qui est récupéré sur le turbo et les frottements du moteur. Cette chaleur est réutilisée dans les serres, donc pour chauffer les tomates. De l'autre côté, la génératrice qui est accouplée produit de l'électricité. Donc l'intérêt de la cogénération pour nous, c'est de faire des économies sur le chauffage, à savoir que ça s'intègre très bien avec notre calendrier de production, puisque ces installations fonctionnent pendant les 5 mois d'hiver et qui sont les 5 mois les plus gourmands au chauffage pour la tomate. L'électricité est revendue à EDF et il faut savoir que ce sont des contrats très réglementés mais qui finalement s'intègrent très bien à notre problématique et aux besoins de EDF également sur ces périodes. L'énergie, c'était déjà un enjeu essentiel dans les serres chauffées depuis de nombreuses années. Par contre, c'est vrai que dans d'autres productions, notamment dans le hors-sol, ça devient une grosse préoccupation. Il y a tout un travail d'économie d'énergie qui est en cours actuellement. L'intérêt pour nous d'avoir sollicité l'intervention de notre conseiller d'entreprise, c'est de vérifier l'ensemble des éléments qui nous ont été remis, la véracité des propos, des chiffres, de trouver ensemble la bonne solution et de souligner l'intérêt économique, que la rentabilité soit au rendez-vous. Un projet de cogénération, c'est très lourd financièrement, donc il faut connaître exactement la rentabilité qui peut être escomptée par rapport à un projet de ce type. Ensuite, il y a toute une série de risques qu'il faut connaître et analyser ensemble. Et ensuite, ça s'accompagne souvent d'un projet de développement en serre. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche globale du projet, à la fois de la cogénération et de l'agrandissement en serre. Donc on analyse globalement le projet et la faisabilité de ce projet. C'est important de se faire accompagner dans ce genre de projet, de faire appel à des personnes qui ont une connaissance du terrain et une bonne approche technico-économique du projet.
Un petit conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans la cogénération, ne pas négliger le temps. Nous, c'est un projet qui nous a pris 2 ans et il est essentiel de se faire bien entourer. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'agriculteur. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.